chacune des professions, on est capable d'avoir un impact positif sur la société. C'est quoi l'impact concret que tu es capable d'avoir dans la communauté au niveau de sens plus large sur la planète? Puis dans chacune des professions, dans chacune des jobs, il y a toujours moyen de faire quelque chose de bon. Pour être un acteur de changement, ça prend de la compassion et de l'empathie. Je pense qu'on a besoin d'être capable de se mettre à la place des gens, de comprendre leurs défis. Ça prend quelqu'un qui est capable de concilier des différences d'opinion et de voir ça comme quelque chose de beau et de riche. Quand on parle de milieu de travail ou même de vie, parce que c'est un enseignement pas seulement pour le travail, mais également pour la vie. Parce que dans la vie, tout est projet. Et quand on dit projet, on est toujours impliqué dans des expériences avec d'autres personnes. L'AMT à l'Université de Sherbrooke, c'est une dimension importante de plusieurs de nos programmes, notamment en raison de nos programmes de stages coopératifs, mais pas uniquement en raison de ces programmes-là. Ça peut être des stages d'initiation, ça peut être des stages dans la communauté, ça peut être de faire de l'approche par projet en travaillant avec des entreprises sur des projets concrets, ça peut être l'entrepreneuriat. Fait qu'il y a différentes formes de stages qui tous ont leurs particularités. Et ça permet donc aux étudiants d'aller expérimenter, d'aller mettre en application ce qu'ils ont appris dans les cours, mais ça permet aussi de parfaire les apprentissages et puis des fois aussi de valider certains choix professionnels. C'était pour moi l'occasion d'aller vraiment dans les champs tout l'été, de passer tout mon temps à faire des tests, à travailler avec les agriculteurs. C'était aussi pour faire de l'acquisition de données pour bâtir notre intelligence artificielle. Donc, beaucoup de travail à ce niveau-là qui a été fait. Ça a été une expérience complètement qui a changé ma vie. La formation en apprentissage en milieu de travail se résume vraiment pour la validation du projet. Est-ce que notre projet est faisable? Ça va permettre aussi de vraiment créer un bon réseau. Puis même après, là, comme là, on est encore en contact avec des gens qu'on a rencontrés dans la formation. Donc, toute la démarche est accompagnée. On motive les étudiants à être dans l'action. Ils rencontrent des défis. On est là aussi pour les écouter en termes de coaching. C'est des choses qu'on fait beaucoup. Et puis, à partir de là, on donne les outils au bon moment lorsqu'ils en ont besoin. J'ai vraiment réalisé avec ça que parfois dans nos milieux universitaires ou dans nos milieux de travail, on va beaucoup être focusé sur notre spécialité, ce que nous on voit, et puis on va perdre un peu l'ensemble, la vision d'ensemble des choses, puis ça divise un peu, je pense, la société, ça divise un peu les gens, et puis de s'ouvrir à des disciplines différentes, à des gens qui ont des objectifs, des priorités différentes des nôtres, bien, ça nous permet de nuancer beaucoup comment on navigue la société, comment on navigue notre milieu de travail. Surtout dans le domaine de l'ingénierie, on travaille 4 ans et demi avec juste du monde de notre domaine. Fait que là, c'est intéressant de voir d'autres alternatives, d'autres visions aussi, d'autres angles du projet. Le PR vous permet de découvrir ce que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous l'avez en termes de potentiel, mais pas encore exprimé. Et donc justement, en écoutant tous les conseils des pairs, ça vous permet maintenant d'exprimer ce potentiel dormant en vous. La multidisciplinarité, en fait, c'est essentiel parce que quand on travaille dans la vraie vie, on travaille avec des gens qui n'ont pas tous la même formation que nous. Donc, il faut apprendre à travailler avec d'autres qui viennent de différents horizons. À travers les expériences que fournit CWIL, on commence à le faire. Je pense qu'une des choses que le cours de projet entrepreneurial m'a appris d'un côté plus humain par rapport à moi, c'est d'être beaucoup plus conscient de ce que je fais, la raison du pourquoi je le fais, puis à quel point ça me motive à travailler. À ce niveau-là, ça va m'aider dans le futur pour tous les projets que je vais entreprendre parce que de te rappeler du pourquoi tu fais le projet, ça aide à aller beaucoup plus loin puis à en profiter encore plus de faire ce projet-là. Aujourd'hui, l'apprentissage en milieu de travail vient justement ouvrir son champ et dire il y a peut-être des compétences, il y a peut-être des façons de se développer qui fait que les jeunes peuvent rêver, peuvent penser autrement, peuvent daigner innover.
Et peut-être c'est pas juste s'insérer dans une réalité industrielle existante, mais dire est-ce que je peux poser un regard autre sur cette réalité-là. Quelque chose que j'ai vraiment appris sur moi pendant ce parcours-là, c'est l'aspect communautaire. Parce qu'on a souvent, il y a beaucoup de projets justement qui n'étaient pas, ça va être drôle à dire ça, mais qui n'étaient pas à l'argent. C'est pas pour ça que le monde était intéressé dans ces projets-là. On dirait que ça m'a fait voir une autre vision, mettons, des projets, puis le sentiment de faire quelque chose de bon, mettons, dans la société. Je me souviens de me dire, wow, voici un changement que je veux voir dans le monde. Et voici un chemin tellement différent du mien pour y arriver. La jeunesse de demain, c'est l'avenir. Donc, un avenir qui est réveillé, un avenir qui est critique, mais c'est un avenir qui, grâce à l'apprentissage en milieu de travail, sait et peut faire une différence dans nos sociétés de demain. Il y a plein de gens partout qui travaillent pour des buts communs. Puis c'est facile, je pense, quand on travaille dans ces milieux-là, quand on s'engage, de se sentir un peu comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Le poids est partagé sur tellement plus de gens que je pense